J'espère qu'il n'y rien arrive à Manon. Oui, bah quelle idée aussi de rentrer à 11h. On n'aurait pas pu rester avec les autres. Franchement, tu sais que t'es vraiment pas marrant. Ah bah je sais surtout que je ne peux pas tous les soirs faire chauffer ma carte bleue. Mon banquier commence à faire le gros jeu. Quand tout le monde voit la mère à bord que passe une soirée ici, tu verras. On va se préparer un bon petit repas, ça va être super sympa. C'est pas la mère à boire, c'est plutôt la belle-mère à avaler, oui. Oh, c'est bébé qui marche toujours pas, mais tu leur as dit au moins de la préparer? Bah bien sûr que je leur ai dit. Papa m'a répondu qu'il s'en passerait et qu'il ne s'en porterait pas plus mal. Remarque. Je ne peux pas trop les contrôler. Moi-même en Amazonie. Ah bah oui, forcément. Qu'est-ce que c'était bien en Amazonie quand tu faisais du feu avec des silex et que tu faisais griller la sauterelle sur la flamme. Ah, et tout en savourant les racines des maniocs. Je te sens ironique. Non? Pas du tout. Allez, fais pas la gueule, tu veux voir quelque chose? On va voir. Sur ces vidéos aussi. Ça va une petite bière en frigo. Bouge pas, je pense qu'il y a à manger. Je vais te préparer un petit plat d'amoureux en moins de 2. Tu peux être étonné. Bah, si tu veux m'étonner, t'as vraiment intérêt à être surpincé. Je soulève. Je ne comprends pas. D'habitude, maman prévoit. On a le frigo est vide. C'est bizarre. Oui, mais toi qui voulais m'étonner, c'est réussi, hein. Et qu'est-ce que tu prévois à l'entrée? Des sardines à l'huile? Bah oui, pourquoi pas? C'est bon les sardines? Ah bah l'huile aussi. Autrement, il y a bien du pâté. Ah, il n'y a pas de faim. Le mélange au cassoulet, ça doit pouvoir le faire. Des boîtes et encore des boîtes. Tu veux me profiter des scorbutes, c'est ça? N'importe quoi. Mais j'ai l'impression que plus je te connais, plus tu deviens exigeant. Et moi qui trouve l'original, t'es tout simplement ringard. Oh, mes enfants, vous êtes là. Ah bon. Gloria. Eh bien, figure-toi que Mamoun nous a payé le restaurant. Bien. Ils ont une imagination dans les idées, tous ces cuisiniers. Ah oui. Que des bonnes choses. Qu'est-ce que tu as pris en entrée, toi, Hélène? Oh là là, moi j'ai craqué pour des rougets barbets aux petits éclats de sarrasin avec une sauce cressonnière. Une véritable petite merveille. Un délice. Et mon chéri, ton entrée. Ah oui, moi j'ai pris un foie gras maison avec sa marmelade. Et puis le tout accompagné d'un filet de canard fumé. Ah oui. Le tout accompagné d'un verre de soda. Le petit Jésus en culotte de velours. Ah, c'est vrai qu'il est. Et moi? Qu'est-ce que j'ai pris en entrée? Je me souviens plus. Bon, toi, maman, tu as pris une cassolette de lotte avec ses petits légumes. Je vois qu'il y en a qui s'en font pas. Ah, Benjamin. Et justement, avant qu'il n'arrive, je te proposais princesse des mers dans leur sauce provençale, suivi de la accompagné de saucisses fumées, le tout servi avec une petite sauce de glutamate de sodium et de génie 407. Je trouvais que c'était vraiment pas si mal, surtout quand on a faim. Mais du coup, j'apprécie. Princesse des mers dans leur sauce provençale, mais dites-moi, ça a l'air vraiment très bon. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que votre fils
s'appellent si pompeusement princesse des mers, Oui. sont tout simplement des sardines à l'huile. Mais rassurez-vous, je les laisse. Je vais rejoindre les autres. Il y en a un qui se fera le plaisir de payer le restaurant. Et Gloria, attends. Tu veux pas savoir ce qu'on va manger? Christian, je t'en prie. Ça suffit maintenant, quand même. Oh oui, arrêtons de remuer la cuillère dans la plaie. C'est trop de faute aussi. Il n'y a plus rien à manger dans cette maison. Avec des boîtes. Ben, si vous étiez venu en début de soirée, eh bien, on vous aurait invité avec plaisir. Hein? Mon chéri, je fais toujours à manger pour vous, tu le sais bien. Mais vous annulez toujours au dernier moment. On se retrouve à jeter de la nourriture. Non mais tu te rends compte quand même. Jeter de la nourriture, ça se fait pas. Alors, on a décidé de ne plus gaspiller. Parce que la déforestation en Amazonie, des pandas qui viennent bouffer les bambous en France. Mais ne plus gaspiller à la maison, c'est tout aussi important, donc on viendra. Oui, je suis d'accord avec toi, papa. Mais là, je sais pas trop comment t'amènes le débat. Allez, à plus. Gloria. Oui mais quand même, que ce jeu est cruel. Oh bah si. Moi j'ai bien envie de les rappeler, tu te rends compte? Christian, s'il te plaît, tu vas chercher le roast beef, puis tu sais, la bouteille que t'as cachée dans la glacière. Ah, surtout pas, malheureux! Oh, Ah non! Nous n'en sommes qu'au début de la stratégie. Si tu craques maintenant, tout est foutu, n'est-ce pas, malheureux? T'en as entièrement raison, Hélène. Si tu n'as pas la chance, laisse faire. Tu verras par la suite, tu nous remercieras. Hélène, j'ai quand même pris 3 jours de congé pour mener à bien cette expérience. Il faut tenir jusqu'au bout. Oui, bon bah d'accord. Donc alors, vous inquiétez pas, je tiendrai. Y a pas de problème, je tiendrai. Bien, dis donc, ils sont où les CD d'opéra de Stéphanie? Sur les pourquoi? thèmes? Bah pourquoi? Je vais les cacher. Parce que les Pavarotti, les Aragnan, les Domingo, Placido. Placido, Domingo, oui, ben, ils sont bien gentils. Mais quand on les entend rendre le journée, franchement, ils commencent à me gonfler. Ah oui, non mais Christian, je t'interromps sur ça quand même. Bon. Parce qu'il y va de la santé mentale de ta fille, tu te rends pas compte? Si, elle m'a dit que ça l'empêchait de tomber dans la dépression. Ah, tu voudrais quand même pas l'en priver. Je dis des soirs pour plaisanter. Eh ben ton humour est quand même parfois douteux. T'as bien dit. Bon, mais en même temps que je n'ai rien dit. Il est peut-être temps d'aller se coucher parce que demain, une rude journée nous attend. Ah oui. Et rappelez-vous, on ne fait rien. On ne se lave pas. On ne s'habille pas. On ne fait ni ménage, ni cuisine, enfin. Oui. Compris, hein? J'ai compris. Bon. Bon, je sais pas. Oui, si, je vais y aller. Tu aurais dû faire. Oui, t'as vu, c'est tout un bazar aussi. Comment je vais faire pour ne rien faire? Ah ben si tu ne sais pas comment ne rien faire, par exemple, sur Benjamin, Gloria, surtout Gloria, elle y arrive très bien celle-là. Et nous, rappelez-vous, on les laisse ramer. Hein? Et fini de vivre selon leur désir. Fini la vie au couvent. Fini de mettre les patins et de parler à voix basse à 3 heures de l'après-midi sous prétexte qu'ils dorment. Oui. Nous aussi, on va s'éclater. Non, Hélène, c'est super. Ça va nous rappeler notre jeunesse. Hein? Si tu le dis. Raoul, avant d'aller se coucher, il ne nous reste plus qu'à te remercier de nous avoir invités au restaurant. Ah, si. Il faudra qu'on te rende l'appareil. Est-ce que tu veux me rendre comme appareil? J'ai pas dit l'appareil. J'ai dit qu'il faudra qu'on te rende l'appareil. Ce n'est pas pareil. Pareil. Oh non, mais tu débloques complètement, mon fils.
voulais te dire. Oui, ben, écoute ta mère et allons nous coucher. Oui, allons nous coucher. Allez, Allez, mamie. allez, bonsoir mes enfants. Bonne nuit, maman. Voilà. Bonne nuit, maman. Bonne nuit. Ça faisait si longtemps que ça ne m'était pas arrivé. Mais quelle nuit! Mais quelle nuit! En 7 ans de vie commune, jamais je n'avais connu cela. Toute la nuit, tu m'as fait plonger, nager, voler, planer. Mon Dieu! Mais dis-moi, comment fais-tu? Tu m'as déréglé le thermostat. Tu m'as chargé. Tu veux savoir comment je fais? C'est parce que je suis plombier. Tu es plombier, mais tu es aussi. Avoue-le que tu es sorcier. Le sorcier de la nuit. Je suis peut-être sorcier, mais en attendant, c'est bien toi qui m'en sorcelles. Je suis le sorcier, je vais te manger toute crue. Bon. Bien bon. Mais toi, qu'est-ce que tu fais là? Je vais te poser la même question, ma fille. Ah, mais je veux dire, tu n'aimes pas ton travail? À mon travail? Fini le travail. J'ai décidé de travailler moins pour gagner plus. D'accord. C'est vous qui avez raison, les jeunes. Je vous observe, ton frère et toi, depuis des semaines. À quoi ça sert d'aller bosser? Pour qui? Pourquoi? Je te demande, hein? On n'est pas mieux, là, à glander? À faire ce qu'on veut? Quand on veut? Hein? Eh, j'ai bien réfléchi. Je vais agrandir le potager. Je vais acheter 2 ou 3 poules. Avec ça, en plus la retraite de Mamoun, on va y arriver. Papa, on dit papa, mais tu te déraisonnes complètement. Bah. Tu ne peux pas quitter ton travail comme ça. Moi, c'est pas pareil, je me suis fait virer parce que je travaillais avec mon ex. Mais toi, à ton âge, mais rends-toi compte, si tu perds ton boulot, tu n'es pas prêt d'en retrouver. Ouais, et pense un peu à ce que dit ton frère. Ne vous affolez pas, je gère. C'est étrange. Alors là, c'est grand n'importe quoi. Fille, il reste du café au moins? Oui, bon, J'y vais alors. N'en profite pas pour manger tous les croissants. Bon, mais... À tout de suite, Mel. Je vous laisse faire connaissance. Mais dis donc, on se connaît, non? C'est pas vous le gars qui avait bougé ma télé? Ne vous inquiétez pas, je vais vous la remplacer. Oh, surtout pas, si c'est pour un
détails de leurs jeux vidéo débiles. Non, merci bien. Ne touchez à rien. Alors, comme ça, c'est vous le nouvel anticyclone de Stéphanie? Allez, pour chercher des questions, faut bien l'anticyclone. Alors là, on se connaît pas beaucoup, mais je peux vous dire qu'on est parti pour du durable chez durable. Hein. Entre nous, ça baigne. Ah. Ben mon gars, si vous nagez dans le bonheur, avancez. Lâchez le coussin, c'est vous de vous deux. C'est quoi le chantier dans la cuisine? La vaisselle n'a pas été faite. Le lave-vaisselle n'a pas fonctionné, ce qui fait qu'il n'y a plus une seule tasse de croix dans toute la maison. Papa, Oui. explique-moi, qu'est-ce que ça veut dire? Mais je te l'ai dit. À partir d'aujourd'hui, on célèbre le farniente. On ne fait plus rien. C'est pour faire monter du ciel. Ah ça, bon, tu veux dire que maman... Maman, Mamoun, ensemble, on a décidé de s'éclater. On a attrapé le temps perdu. De jouir sans entrave. De vivre sans travail. Sans contrainte. Les enfants, retenez bien la date d'aujourd'hui. Quand je suis sûr que nous allons faire des émules. Et qu'un jour, où au lieu de célébrer le 1er mai, fête du travail, nous célébrerons la fête des glandeurs. Il est temps que j'aille rejoindre maman et mamie à la part. Hey! Cool les jeux! D'accord. Mais qu'est-ce que tu fais avec ce coussin? Rien du tout. Je veux pas dire, mais j'ai déjà trouvé bizarre les propos incohérents de mon père. Mais quand j'ai vu l'état de la cuisine, j'ai carrément halluciné. Viens voir. Ah, je te promets, mais c'est un truc de fou. Il faut dire que ma mère est une manette du ménage. Elle ne supporte pas la moindre petite poussière. Alors quand j'ai vu le bordel dans la cuisine, j'ai tout de suite senti que quelque chose n'allait pas. Tu as vu? Ah ben, j'ai Dis-moi vu, que ce hein. n'est pas possible. Je crains avoir vu la même chose que toi. C'est grave, n'est-ce Ah, pas? c'est assez grave, oui. On ne peut pas rester ainsi sans réagir. Je vais prévenir Benjamin. Bon, ben, moi, je retourne à la salle de bain. Benjamin! 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 T'es complètement folle de tourner comme ça, ma pauvre. Je vais juste te donner un petit conseil. Il est vraiment temps de te faire soigner. Il serait possible de voir mon frère. Mais ton frère, il dort. Enfin, il essaie de dormir. Parce que la boucle, c'est pas facile quand on entend des espèces d'incantations. Une nouvelle lubie, sans doute. Après la musique d'opéra, la musique de sauvage. Je suis vraiment tombée dans une famille de tarés. Moi, je me demande ce que je fais ici. Hein. Ah bah ça, moi aussi. Je trouve ça curieux. Qu'est-ce que tu fais ici? C'est d'autant plus curieux que tu n'es pas du tout le genre de fille que je fréquente habituellement. Eh ben non, d'habitude les prétentieuses, j'évite. Ne proteste pas, reconnais. Tu es prétentieuse, tu es tellement prétentieuse que je suis sûr qu'il t'arrive de penser que seules tes chaussettes t'arrivent à la cheville. Aucune école en TNT, aucune classe. Et toi, une petite égocentrique, incapable de la moindre mensuétude envers les gens qui te nourrissent. Même pas capable de formuler un simple bonjour, un simple merci. Je l'ai encore constaté hier soir. Le dédain que tu as manifesté dans mes parents, c'en était hallucinant. C'est bon là, on s'est tout dit? Bon, bah il me semble qu'il me reste plus que m'habiller pour quitter au plus vite ce lieu misérable. Et non, c'est pas pour moi. J'aurais aucun mal à trouver un hôtel plus accueillant. Ah, mais qui vois-je? Ne serait-ce pas le saboteur de télé? Le Gaston Lagarde de la plomberie? Ah, mais attendez, je crois deviner. Vous fréquentez cette pauvre chose? Oh, bah, faut dire que je comprends. Les plombiers. Ben oui, les plombiers. Ça adore les siphonner! Je t'interdis. Puis je fais une autre fois, je continue à discuter avec toi. Allez, casse-toi, allez. Et puis
Non, je t'ai ainsi vu. Tu me pollues. Tu iras dans le jardin. Tes affaires sont dans la valise. T'as assuré? Là, je te recouvre enfin. Elle n'a eu que ce qu'elle méritait. Bon ben, je vais vous laisser, je vais aller faire la vaisselle. Comme réparateur de télé, il est pas terrible, hein. Mais bon, il a l'air sympa. Alors maintenant, raconte-moi, qu'est-ce qui se passe? Il s'agit des parents. Je ne sais pas ce qu'il leur arrive, mais ils ont pété un corps. Papa ne veut plus aller à son travail. Il projette d'agrandir le potager et d'y mettre des poules. Non mais, tu verrais, encore un peu, il nous fait un élevage de chèvres en Ardèche. Hein. Il n'est pas tout seul. Hein. Maman et maman font la grève du ménage. Tu verrais, le chantier dans la cuisine. Un chat ne trouverait pas ses petits. Ah ouais? Mais oui, à ce point. Oui. Bon, attends, je m'habille et j'arrive. Ok. Eh ben, je les rejoins plus. Vous m'avez jamais dit que vous aviez été entré dans votre cave. Et la suite de monsieur le roi. Vous savez, mon mari, il s'était éteint, le pauvre. Il était plus Johnny Elvis. Écoutez-moi. Ah ok, tiens Mamoun, tu m'avais acheté le vinyle, je l'ai trouvé en CD. Allez, on va écouter. Et Madame Lino, oui, ça vous dit quelque chose? C'est quand même sorti en 1965. Vous prenez pour une momie ou quoi? Et sachez, jeune homme, que lorsque c'est sorti, j'avais à peine 30 ans. Et Dieu sait qu'on a dansé. Allez, vas-y, gamin, cache la purée. Vous savez pas, moi aussi j'ai plein de 45 tours dans mon grenier. Oh. On va mettre le manche 10. Oui. Vous allez découvrir des belles. Je n'avais pas exagéré. Pour s'y attendre, ça devait être super. Pendant qu'ils dansaient, ils n'ont même pas remarqué notre présence. Ils avaient tous l'air dans leur petite bulle. Eh ben, il est temps d'accrocher leur bulle avant qu'elle nous pète à la figure. Réfléchissons. À tous les coups, c'est notre présence prolongée qui les a perturbés. Ils ont perdu leur repère, et c'est pour ça qu'ils pètent le plomb. À tous les coups, ils nous font une crise de jeunisme grave. Encore un feu, et on va voir maman et maman revenir en mini-jupe. Vraiment permettre dans leur petite habitude, leur petit rythme tranquille. Je m'en veux. Si tu savais comme je m'en veux. Là, faut dire que depuis que je suis rentré, là, je n'ai qu'à échanger avec eux. Il faut dire que la présence de Gloria n'a pas dérangé les choses, hein. Remarque, je suis mal placée pour te faire des reproches. Jusqu'à ce que je rencontre tiens. Hein. Ils ont dû sourire, mais Jérémias, elle m'a dépris à longueur de journée. Nous sommes affreux. Affreux. Il n'y a pas d'autre mot. Vous n'avez pas fini de vous flageller, de vous lamenter. Vous vous chagrinez comme si c'était la fin du monde. Alors qu'il suffit que vous fassiez un simple geste pour que tout redevienne normal. Il suffit de briser le mur d'indifférence qui s'est dressé entre vous. Essayez de retrouver les valeurs qu'ils vous ont transmises et que vous avez peut-être négligées ces derniers temps. Et vous verrez, tout s'arrangera. Bien raisonné, le pompier. Première chose à faire, remettre de l'ordre dans cette baraque. Allez, assez causé, au boulot. Toi, le plombier, tu t'occupes de la cuisine. Toi, tu restes ici, moi, je m'occupe des champs. Ok. On pourrait travailler en musique? Mais il n'y a pas de
souci, un petit air d'opéra, ça te dit? Oh, ne te sens pas obligé, je sais que tu détestes ça. Du coup, toi, reste pour ma grande sœur. Même pas de poussière. La cuisine, ok. Nickel. Les chambres, impeccables. Bah voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? Un vrai badass. Ouais. Bah dis donc. Eh bien, dis donc, oui. Vous avez mis le temps, mais vous avez fini par réagir. Bien. Tu disais? Mais non, ce n'est plus la peine, puisque vous avez pris de bonnes résolutions. Oui, c'est vrai. Ça fait un petit moment qu'on vous regarde par la fenêtre. Et quand on a vu que vous vous lanciez dans un grand ménage, on s'est dit qu'il était temps d'arrêter notre mascarade quand même. Hein. Oh, on a vu aussi comment t'as balancé la Gloria, mais non, qu'est-ce que t'as pris? Toujours qu'elle m'énervait. Mais quand elles sont des prises à ma sœur, là, je ne l'ai plus supporté. Il est chou. Je comprends. C'est la goutte d'eau qui a mis le feu au lac. Tu as raison. Les enfants, votre frère et moi avons bien réfléchi. Nous sommes d'accord pour que vous restiez chez nous le temps de vous remettre sur pied. Mais il faut impérativement définir des règles communes. Ah oui, oui, tout à fait. Rassurez-vous, nous vous demanderons pas grand-chose. Mais quand même de participer aux tâches ménagères et surtout, prévenez si vous ne prenez pas vos repas avec Eh vous. oui. Chacun met de l'eau dans son bain. Mais il n'y aura pas de problème. Oui, c'est ça, ma goutte. Chacun met dans son bain. N'est-ce pas, Blanquet? Attendez, pour ma part, je vais essayer de faire des efforts. De toute manière, je ne devrais pas trop m'éterniser ici. J'ai reçu un mail d'un copain qui vient de monter un élevage de crocodiles en Thaïlande. Il m'a proposé de le rejoindre. Bon, Je crois que je vais accepter. Ouais, oui. Quant à moi, Oui. l'horizon commence enfin à se déboucher. Ah. Jeff me propose de faire sa comptabilité. Ah. Et comme il habite assez loin, je risque de ne pas rentrer tous les soirs. Bon, n'empêche, ne croyez pas que cette mise au point soit destinée à vous faire fuir quand même. Vous êtes ici chez vous, vous le savez bien. Bien sûr, bien sûr. Tu vas voir, dès demain, je vais devenir le roi de l'aspirateur. Parfois, je me laisse aller, je vais faire les oreilles. Dis papa, Oui. rassure-moi, tu vas bien retourner à ton travail, n'est-ce pas? Mais bien sûr, ma fille, j'ai pris quelques jours de congé. D'ailleurs, je vais en profiter. Oui. Pour arroser ces nouvelles résolutions, je vous invite tous au restaurant. Merci. Et, même vous, plombier. Mais c'est-à-dire que j'ai vu, vous intéressez de faire ma fille, alors. C'est comment vous prénom déjà? Jeff, monsieur, je m'appelle Jeff. Ah ouais. Mais avant, j'aimerais finir un petit travail dans la salle de bain que j'avais commencé. J'en ai pour 5 minutes, vous permettez? Mais je vous en prie, Ma chérie, je suis vraiment contente de te savoir heureuse. bébé, un plombier dans la maison, ça peut toujours servir. Surtout quand on connaît tes compétences en bricolage. Bon allez, fais pas cette tête. Il est bienvenu.
m'entends pas. Coupez-le, coupez-le. Le compteur, ça te Ah oui, d'accord, d'accord. La pièce que nous avons eu le plaisir d'interpréter pour vous ce soir est de Yvon Tabouret. La mise en scène est de Stéphane Gilliard. Régisseurs sont Maximilien Janvier. Avec la participation de Sabine, Florence, Valérie, et au décor, Gilbert, Félix, Daniel, Bruno, Laurent et Yann. Nous remercions les établissements Conforama ainsi que la Bonne Brioche de Saint-Claude. Avec Maud Clément. Émilie et Patrick. Elisabeth et Jean-Louis. Et ma chère voisine à la main verte, Michel.